Bonjour, bienvenue. En ce samedi, le Seigneur cherche des constructeurs de maisons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent tous les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que tous les gardes veillent. Oh, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble unis par l'Esprit, car le Seigneur ici répand sa vie en nos cœurs, établit sa demeure. Bonjour, j'ai une petite annonce à faire en commençant parce que quelqu'un m'a demandé la croix de Myriam. Vous savez, celle que je vous ai montrée autour de laquelle sur laquelle je dépose ma croix personnelle avec ma chaîne à tous les jours. Eh bien, cette croix-là n'est plus disponible. On en a eu seulement quelques-unes, 3, 4. Maintenant, ce que nous avons, c'est la croix de la famille qui a été faite en icône par notre petite sœur Brigitte, qui est en Europe, en Russie plus spécifiquement. Elle a un talent exceptionnel pour le dessin et en étant en Russie, elle a pris des cours d'iconographie et voilà qu'elle nous a fait la croix. Alors, il y a ce petit modèle ici, je crois qu'il est à 30 $. Il y a un modèle un peu plus gros sur le mur qui est à 50 $, mais j'avais promis que j'en parlerai aujourd'hui. Voilà pour les annonces. Maintenant, vous voyez ma maison. Ben, c'est déjà ma maison de Noël. C'est vrai que j'aime Noël, mais c'est pas à cause de ça. C'est la seule petite maison que j'avais. Si le Seigneur ne bâtit la maison. Dans la première lecture aujourd'hui, on a quelque chose qui nous fait penser à ça. Revenons à la maison. Quand on bâtit une maison, ça prend des plombiers, des électriciens, un architecte, un contracteur, un menuisier, un peintre. Ça prend beaucoup de monde. Quand la maison est terminée, est-ce qu'on dit que qui a fait la maison? Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est le contracteur? Est-ce que c'est le plombier? Est-ce que c'est l'électricien? Ou est-ce que c'est l'architecte et le plombier et l'électricien et le peintre? C'est tous ces personnages-là mis ensemble, ils ont fait une équipe et nous, on se retrouve avec une maison réalisée. C'est un peu ça que veut nous montrer Saint Paul à travers sa lettre aux Éphésiens aujourd'hui. Il dit, les fidèles, ça c'est nous autres, sont organisés pour que les tâches des ministères, ça veut dire nos ministères dans l'Église, soient accomplies et construisent le corps du Christ. C'est toujours ça qu'on veut bâtir, le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble dans l'unité, dans la foi et la pleine connaissance de Jésus, à la stature de l'homme parfait. Qu'est-ce que l'homme parfait? Avec tous les saints qu'on vient de voir dans le mois d'octobre, on pourrait dire l'homme parfait, on devrait plus dire l'homme accompli. L'homme accompli est un saint. Mais maintenant, depuis le Concile Vatican II, on parle de communion. Alors, on ne parle pas autant de lui est saint, lui est saint, lui est saint. Puis si on les réunit dans une famille, ça va faire une famille sainte? Non.
pas ça. C'est pas la sainteté d'une personne additionnée à la sainteté d'une autre et additionnée à la sainteté de l'autre qui fait la sainteté de la famille. La sainteté de la famille, c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est la sainteté de cette personne qui aide à la deuxième personne à devenir sainte. Et la deuxième met ses richesses au service de la pauvreté du troisième. Et les pauvretés du troisième aident à la première personne à devenir plus sainte, et ainsi de suite. C'est le joyeux mélange de nos pauvretés et de nos richesses mises ensemble qui font qu'une famille peut dire qu'elle est sainte. Parce qu'au centre de ces richesses et de ces pauvretés, on retrouve le Christ. C'est lui qui nous offre la richesse et c'est lui qui permet aussi nos pauvretés. Mais c'est lui qui fait de nos pauvretés des richesses. Hein? Qu'est-ce que la richesse de l'Église? N'est-ce pas Saint Laurent qui avait dit « Je vous apporte la richesse de l'Église » puis avait mis devant le magistrat quelques pauvres dans l'Église. Parce que Dieu a ce pouvoir miséricordieux de transformer nos pauvretés en richesse. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui fait qu'une famille devient sainte. C'est la complémentarité des richesses et des pauvretés mises en état de service, de communion pour bâtir cette famille-là. Exemple. Tu as un talent de parler. Alors parle. Mais parle à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre parler. Appelle quelqu'un qui ne parle pas autant que toi et qui a besoin d'une présence. Tu as une grande capacité d'écoute. Alors appelle quelqu'un qui aimerait parler, mais qui n'a personne à qui parler. Tu as un talent de cuisine. Ben, quand tu fais à manger, fais-en un petit peu plus, des galettes, un petit gâteau. Fais quelques gâteaux de plus pour donner à ta voisine qui n'a peut-être pas le courage de cuisiner. Tu vois, ton talent, tu le mets en état de service pour elle. Mais là, tu vas lui apporter de la joie et tu vas faire ressurgir en elle peut-être un autre talent qu'elle a d'écouter. Puis tu vas pouvoir aller lui porter tes gâteaux, puis vous allez vous mettre à jaser ensemble. C'est tout simple, mais c'est ça que ça veut dire, bâtir ensemble. Si le plombier arrivait puis disait « Moi, je fais la plomberie, puis je me fous de tout le monde », ça ne marcherait pas. Il faut qu'il attende tel moment pour faire son travail. Puis il est tributaire de l'un et de l'autre. Ben moi, je suis tributaire de ton écoute. Toi, tu es tributaire de ce que je te dis. Mais ce que je te dis, avec ce que tu sais de Jésus, de sa parole, tu vas le prendre, puis tu vas le partager à d'autres qui n'ont pas écouté. Et c'est ça qui fait le royaume. C'est ça qui fait la sainteté du corps du Christ. C'est ça qui fait la stature de l'Église. Nous rappelant toujours que l'unique saint, il est là, au milieu de nous, et c'est le Christ. Alors, si tu veux, on va aller le rencontrer ensemble, mais fais ta part, comme j'essaie de faire la mienne. Faisons notre part, continuons de faire notre part. Je sais que tu l'as fait déjà largement, mais un petit peu plus pour bâtir le royaume avec tous les talents que tu as et toutes tes pauvretés aussi. Adorable.